chers internautes, bonsoir. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ces 10 jours qu'il nous accorde. Ces 10 jours qui va nous rappeler comment marcher avec Dieu. Et le grand thème qui nous réunit est réveillé par la parole pour un engagement fidèle. Nous devons nous réveiller par la parole et prendre un engagement de fidélité. C'est pour cela le premier jour, nous allons parler d'un livre ancien et d'un auteur inconnu. Et nous allons parler de la Bible. C'est pas une création des Blancs. Non, ça vient de Dieu. Nous allons parler du deuxième jour de l'histoire de l'humanité. Nous avons vu une grande statue qui est révélée au roi Nebuchadnezzar par Daniel. Le roi a eu son explication. Nous avons vu des rois qui ont succédé. Et une pierre tombée du ciel pour frapper la statue. Et la pierre devient une montagne. Et remplit la terre. Et ça démontre la venue de Jésus-Christ. Le troisième jour, on parle du feu tricolore. Et la question est, est-ce un danger? Non, les feux tricolores ne sont pas en danger. Quand nous voyons le feu rouge, on doit s'arrêter. Le feu orange, nous devons nous ralentir. Et quand nous voyons le feu vert, on peut traverser. Tout comme avec Dieu, quand nous avons le feu rouge, c'est un péché. On doit faire des demi-tours. Quand nous voyons un péché, et quand le feu orange s'allume, c'est une tentation. Demi-tour. Le feu vert marche avec Dieu. Ce soir, le titre qui nous réunit, travail dur pour peu de résultats. Et la grande question est, est-ce une fatalité ou une conséquence? Parce qu'aujourd'hui nous travaillons pour gagner de l'argent, construire des maisons, acheter des voitures. Mais aujourd'hui nous travaillons mais peu de résultats. Pourquoi, chers frères et sœurs? Pourquoi, chers internautes? Prenons l'exemple des paysans qui travaillent son champ, mais une sécheresse détruit sa récolte. C'est triste. Mais la Bible nous révèle qu'il est déjà au courant de ça. Parce que c'est déjà dit la Bible. Dans Genèse chapitre 3 verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc le problème de est-ce une fatalité ou une conséquence du péché? Ce soir, le Seigneur doit nous aider à retrouver cela. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous accordes afin d'écouter ta parole. Que ton esprit soit au milieu de nous, parle à notre cœur et pour que nous ayons un changement total. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail avant et après le péché. Comment le travail était avant et après le péché? Avant la chute, dans Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors dans le jardin d'Éden, le travail était une bénédiction, une source de joie et d'épanouissement. Maintenant après la chute, dans Genèse chapitre 3 verset 17 à 19, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Le travail devient pénible, frustrant, avec des résultats
peu. Oh, chers frères et sœurs, conséquence du péché. C'est une conséquence du péché que nous dit Romains chapitre 8, verset 20 à 21. La création a été soumise à la vanité, dans l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption. Chers frères et sœurs, toute la nature, tout le monde souffre et l'homme peine, travaille dur pour peu de résultats. Oh, une conséquence ou une fatalité. La Bible nous montre que c'est le péché qui a introduit cette disproportion. Agé chapitre 1 verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 2 verset 11. J'ai considéré toutes les œuvres et voici, tout est vanité et des vanités et poursuite du vent. Poursuite du vent. Tout ce que nous faisons sur terre, les gens peinent à travailler. Les gens peinent à travailler tous les jours. 24 heures sur 24 on travaille. Juste pour avoir de l'argent. Construire des maisons, des étages, emmagasiner beaucoup d'argent dans leur caisse. Les gens beaucoup de millions. Beaucoup de milliards. Mais la Bible nous dit ce soir, il a considéré toutes ses œuvres. Et voici toutes tes vanités. C'est comme si tu as dit quelque chose sur une table et le vent souffle et l'emporta. C'est une loi spirituelle, chers frères et sœurs. En dehors de Dieu, les efforts sont souvent vains. Ce n'est pas une fatalité aveugle, mais la conséquence directe de la rupture avec Dieu. Chers frères et sœurs, le plan de Dieu pour changer cette réalité, il y a un plan qui vient de Dieu. Dieu n'a pas laissé l'homme dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jean chapitre 3 verset 16. Le salut par Jésus-Christ. Qui nous dit ceci? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Matthieu chapitre 11 verset 28. Jésus-Christ nous dit, nous qui travaillons dur, même nous avons peu de résultats. La parole de Dieu déclare, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargé, et vous donner du repos. Jésus-Christ veut nous donner du repos. Christ nous donne un sens au travail. Même si la terre reste marquée par la malédiction, Jésus-Christ veut nous redonner un autre sens du travail. La servante du Seigneur, il s'appelle Ellen White. Elle me dit ceci: le travail devait être une bénédiction, mais à cause du péché, il est devenu un fardeau. Jésus est venu alléger ses fardeaux en nous donnant sa grâce. Jésus-Christ est venu pour nous donner sa grâce. Corinthiens chapitre 15 verset 58. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En Christ, chers frères et sœurs, les efforts